Euh, je voudrais dire bonjour à tous. Et j'ai dit à tous ceux que j'ai pas vus, mais j'ai bien vérifié, j'ai vu tout le monde. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler, comme le dit Agathe parfois quand elle amène des messages et qu'elle me le dit tout bas, elle me dit, ah, ça va se secouer. Mais je pense que parfois on a besoin d'être secoué parce qu'au travers de ça, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est sûr que ça va nous secouer parce que, ben voilà, c'est dans le domaine de la prière. Et, euh, et justement, j'avais une pensée qui était venue sur mon cœur tout à l'heure, justement en rapport avec Rosemary. Tu disais qu'à travers la Sainte Seine, de dire qu'on aimait le Seigneur. Et aimer le Seigneur, en fait, quand je repensais à ça, quand je préparais à la base, je pensais un petit peu justement à tout ça. Comme je prends l'exemple, mais elle n'est pas là. Elle rate un compliment. C'est pas grave. Mais c'est vrai que on dit que l'homme et la femme s'attachent et ils deviennent une seule chair. Et c'est vrai que quand on aime, on veut plaire, on veut être agréable, on veut rechercher l'intérêt sincère de l'autre. On veut vraiment aimer avec un amour authentique. Et je pense vraiment qu'il est de même avec Dieu. J'ai cette pensée qui est venue sur mon cœur et j'ai été voir le verset parce que on dit que l'homme et la femme ne font qu'une seule chair. Mais si nous aimons Dieu, si nous faisons pareil avec Dieu, Dieu dit dans sa parole que nous sommes unis à lui et qu'avec lui nous faisons un seul esprit. Amen. Oh, on a véritablement un Dieu extraordinaire qui met sa pensée sur notre cœur et je ne peux que rendre grâce de cela. Merci Saint-Esprit, merci de nous inspirer autant. Quel amour tu as pour nous. Et nous pouvons aussi ressentir, comme l'a dit Rosemary tout à l'heure, nous pouvons aussi ressentir ton amour. Et je suis vraiment heureux. C'est vrai que ces derniers jours, j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis tellement heureux de pouvoir, en fin de compte, préparer pour le Seigneur, de prendre du temps avec lui, de prier, de pleurer. Parce que c'est ça, moi, voilà, c'est vrai que je le dis souvent, mais je m'en cache pas, parce que je pense que vraiment, au travers de ces pleurs, ça fait partie à la fois aussi, comme on disait, comme ce chant le disait tout à l'heure, le fait de pleurer pour cette génération, pour l'avoir entrée. Le fait d'avoir l'unité dans l'Église en général. Parce que c'est ça qui manque en Occident et dans d'autres pays aussi. C'est l'unité dans l'Église. Et aujourd'hui, il va être question vraiment on va être axé sur le domaine de la prière. Mais c'est un domaine qui m'a secoué et qui va nous secouer. Moi, j'ai mis ce titre-là, mais c'est pas. J'ai mis comment avoir du résultat par nos prières, mais c'est les prières communes, c'est pas les prières. On parle de. Ça vaut aussi bien dans le domaine individuel que dans le domaine commun. Et c'est vrai que, comme je le dis depuis quelques semaines, on parle de comment bien utiliser notre bouche dans nos paroles, dans les paroles que nous prononçons les uns aux autres, entre chrétiens et à l'extérieur aussi. Et face au monde, je pense que j'en ai déjà bien assez parlé. Et justement, le message qui va être aujourd'hui, c'est un message que je devais déjà apporter depuis un mois. Et après, le Seigneur nous fait faire souvent des détours. Et ce message, justement, va être axé, va nous secouer. Et on va avancer vers ce domaine qui est celui où nous prononçons des paroles devant Dieu, majoritairement dans la prière, que ce soit en groupe ou seul. Et parfois, justement, dans les églises en général, certains sont conscients de ce qu'ils disent et pensent que leur prière est toujours acceptable et bonne, alors que le cœur est en contradiction. Tandis que d'autres ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Et d'ailleurs, justement, j'avais une image qui était venue, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, c'est une émission qui s'appelle Confession intime, je ne regardais pas, hein. Je dis ça comme ça, c'est parce que souvent, dans ce genre d'émission, on voyait des personnes qui avaient un certain comportement, et quand elles étaient confrontées à leur comportement, en fait, parfois elles étaient choquées de ce qu'elles pouvaient dire. Je ne sais pas si c'est cette émission ou une autre, mais il y a des émissions qui ont été tournées comme ça, et quand les personnes revoyaient la vidéo de leur comportement, elles étaient choquées parce qu'elles ne se rendaient pas compte de ce qu'elles faisaient et du mal qu'elle provoquait, que ce soit en parole ou en acte. Et je pense il en est exactement de même pour nous. Sauf que nous, à la place d'avoir l'écran, on a le Saint-Esprit. Amen. On a le Saint-Esprit pour nous éclairer à ce niveau-là. Et je pense que parfois, nous serions quand même choqués des paroles qui sortent directement de notre âme. Parce que oui, on va parler aussi du domaine de l'âme qui parfois passe au-dessus de celui de l'esprit. Et c'est ce qui fait que parfois, on prie, mais on est mal dirigé. Parfois bien intentionné, mais mal dirigé.
Et c'est ce qui va être question aujourd'hui. Et comme je le disais, nous avons le Saint-Esprit pour nous éclairer. Et nous allons voir justement aujourd'hui différents exemples à ne pas suivre et comment éviter à cette partie de nous, l'âme, de prendre le contrôle sur nous, au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui révèle à notre esprit et que ce soit l'Esprit lui-même qui intercède et qui prie. Amen. Nous allons voir justement les problèmes et les solutions justement, afin d'être agréable à Dieu et d'être entendu de lui. Amen. Et je vais prendre un premier verset. Je ne sais pas si on a la Bible Martin. Ben, c'est pas grave, prends la Louis II, il n'y a pas de problème. Il va falloir vraiment faire une mise à jour du logiciel. Parce que je trouve que parfois, en utilisant plusieurs versions, ça amène parfois plus de profondeur, plus de signification, plus de simplification, je dirais parfois même, quand on voit des versets qui sont compliqués parce qu'on sait à quelle époque ça a été écrit. Et on voit des fois les conjugaisons des verbes, comment elles sont. Et je trouve que parfois la traduction par rapport à certaines Bibles sont plus parlantes. Et je vais prendre la Bible Martin, 1 Pierre 3, 10, 12, qui nous dit « Car celui qui veut aimer, car celui qui veut aimer sa vie et voir ses jours bienheureux, qu'il garde sa langue du mal, et ses lèvres de prononcer aucune fraude, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix, et qu'il tâche de se la procurer. » Et là, au verset 12, c'est très intéressant parce qu'il nous est dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui se conduisent mal. » J'ai préféré ce mot-là, qui se conduisent mal. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a absolument tout ce qu'il nous faut pour prier selon les principes de Dieu. Sa parole nous a été donnée justement pour nous apprendre à prier et pour nous apprendre à nous comporter par rapport à la parole de Dieu. Et malheureusement, ceux qui offrent parfois des prières qui leur sont contraires aux principes de Dieu s'exposent à être désagréables. Parce que forcément, si nous ne plaisons pas à Dieu, si nous ne sommes pas agréables à Dieu, alors nous lui sommes désagréables. Et ça c'est moins marrant. Hein. Et donc on s'expose à être désagréable à Dieu et voir ainsi certaines de nos prières qui sont rejetées. Et pour ne pas s'égarer justement, et ne pas s'en remettre à notre propre sagesse, car Dieu ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Et là, on vient au plus intéressant, c'est qu'il nous a donné l'aide, et je le disais encore il y a 2 semaines, l'aide le plus merveilleux qui soit. Et vous l'avez deviné, c'est le Saint-Esprit. On en parlait tout à l'heure, il y avait des indices au fur et à mesure où on avançait dans les chants. Cet esprit de vérité qui conduira toujours notre prière dans la vérité et dans toute la vérité. Amen. Avec le Saint-Esprit, on ne s'égarera pas. Le tout, c'est de discerner ce que l'Esprit nous dit. Amen. Et il est le seul qui peut conduire nos prières à être acceptables devant Dieu. Il est le seul. Il n'y a aucune autre manière de prier qui soit acceptable à Dieu. Et sans lui, nous sommes incapables de prier d'une façon qui plaira à Dieu. Amen. Incapables de prier selon sa volonté. Parce que c'est ça qui est important, c'est de ne pas s'écarter de sa volonté et de toujours prier selon sa volonté. Et pour ça, il faut juger spirituellement et avoir du discernement pour discerner ce que l'Esprit dit. Amen. Et justement ici, je vais prendre avec vous, cette fois-ci dans la Bible Darby, celle-là je sais qu'on l'a, dans Romains 8, 26, 27. Alors, j'aime bien parce que parfois je trouve que le Saint-Esprit est souvent mis en arrière, mais il a tellement besoin d'être mis en avant parce que c'est celui qui est représentatif de Jésus. Amen, en nous. Amen. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité ou dans notre faiblesse pour certaines versions. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Amen. Et c'est vrai que nous savons que nous serons en état de faiblesse si c'est difficile parfois de prononcer, si nous en remettons à notre âme, alors à ce moment-là, nous savons que nous sommes en état de faiblesse. Parce que si nous en remettons au domaine de l'âme, ça veut dire que nous en remettons à la chair, donc à notre propre intelligence. Et il y a 2 points qui montrent cet état d'infirmité. Premièrement, et c'est ce qui est dit dans le verset, où nous ne savons pas ce pourquoi nous devons prier. Et deuxièmement, même si nous le savons, nous ne savons pas comment prier.
Ce qui nous amène justement à devenir complètement dépendants du Saint-Esprit, car lui connaît le pourquoi et le comment. Amen. Et comme je l'ai déjà dit, mais j'ai apprécié les dernières fois, ou surtout une des dernières fois en réunion de prière, où nous avons passé une bonne partie du temps à prier en langue. J'ai apprécié parce que pour moi, c'était vraiment parlant. Il y avait la présence de Dieu qui était là. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on sait une chose, c'est qu'on ne s'égare pas. Si nous prions en langue, nous savons que nous ne nous égarons pas. Mais c'est vrai que déjà dans la vie en général, il faut parfois un certain temps, et ça, on va en parler, de laisser son cœur être purgé par le Saint-Esprit, le temps de prier en langue. Parce que souvent, nous évacuons les choses qui sont sur notre cœur, nous évacuons tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de notre pensée, tout ce qui est de nos ressentis. Et c'est souvent évacué lorsque nous prions en langue. Et parfois, ça m'arrive même dans la vie courante de dire « Seigneur, là, j'en ai marre, alors je veux que ce soit ta pensée. Tout ce qui n'est pas de ta pensée soit éradiqué vraiment, soit lié dans les lieux célestes. » Parce que c'est important de vraiment faire le vide, mais le vide des mauvaises choses. Afin de pouvoir, il faut se laisser vraiment purifier par le Saint-Esprit. Et je pense que le parler en langue nous aide à nous purifier de toute mauvaise pensée, comment je dirais ça, de tout ce qui peut être centré sur nous-mêmes pour tout centrer sur le Seigneur. Et c'est dans cette condition qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit vient déverser dans notre cœur son esprit de sagesse et de révélation pour pouvoir prier et être exaucé et lui être agréable. Amen. Et c'est ça, dans nos réunions, la prière par des soupirs, j'aime bien reprendre ce terme, par des soupirs inexprimables, nous aide, mais c'est ça, à se recentrer et à se dégager de tout état d'âme. C'est ça. Notre ennemi, c'est les états d'âme. Amen. De toute pensée charnelle qui pourrait nous nuire ou nuire, par exemple, à un frère ou une sœur. C'est aussi dans cette condition, si nous commençons à prier et à persévérer en langue, c'est ça, que la pensée de l'esprit est déposée dans notre esprit, afin de pouvoir intercéder selon Dieu, selon son cœur et sa volonté, d'une façon, et on en a parlé la dernière fois, qui lui sera bonne, agréable et parfaite. Amen. Parce que sans l'esprit, nous n'avons aucun accès à Dieu dans la prière et pas d'exaucement. Donc nous devons vraiment être vigilants à ce que l'esprit nous dit. Nous devons vraiment prendre le temps, ne pas se lancer dans la prière comme ça, et vraiment évacuer par le Saint-Esprit. C'est lui qui va le faire. Il va le faire. C'est son rôle. Il va nous éclairer, il va nous nettoyer, il va nous purger, afin que nous puissions avoir une pensée qui est centrée sur Christ. Et que lui, à ce moment-là, vient déposer, comme le dit ce chant, vient déposer la passion de la vérité. Vous avez eu le chant avec, je ne sais plus comment il s'appelle, que nous soyons ensemble un signe. Il vient déposer la passion de la vérité dans notre esprit, dans notre cœur, afin que nous puissions prier et lui être agréables. Parce que c'est ce que nous voulons. C'est comme je le disais tout à l'heure. J'aime ma femme et je veux rechercher son intérêt, je veux continuer de l'aimer et avec un amour authentique. Et bien c'est pareil avec Dieu. Avec Dieu, nous recherchons vraiment ce qui lui plaît. Nous voulons lui être agréables. Et c'est de cette façon-là que nous lui sommes agréables. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais prendre avec vous, maintenant dans la Bible d'Arby, Éphésiens 2, 18. C'est après que ça va se corser un petit peu. Car par lui, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul esprit. Et on sait que dans ce verset, c'est pas centré là-dessus, mais dans ce verset, on sait que les uns et les autres nous parlent justement des Juifs et de l'Église. Et il y a deux conditions qui doivent être réunies pour que nos prières soient acceptées de Dieu. C'est par Jésus, parce qu'il est marqué « car par lui », donc par Jésus, et par le Saint-Esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Le mot « accès », justement, j'ai regardé, nous parle d'être accepté, d'une relation proche avec Dieu. Et c'est uniquement par son esprit que nous avons du poids dans la prière. Sans l'esprit, pas d'accès. Nos prières, comme le disait, parce que des fois on parle de Michel comme tout à l'heure, Michel disait toujours, c'est ça, s'il n'y a pas d'accès, nos prières ne dépassent pas le plafond. C'est vrai. Et nous parlons en vain, mais ça a quand même du pouvoir. Et nous allons voir après quel pouvoir cela peut avoir quand les prières ne viennent pas de l'esprit, mais viennent de la chair. Et justement ici, dans ce genre de prière, Dieu n'est pas là. La parole de Dieu, justement, ici, dans le prochain verset, nous donne un conseil précieux.
Dans la Bible Semeur, dans Éphésiens 6, 18. Qui nous donne un conseil pour ne pas s'égarer, pour toujours rester axé. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite du Saint-Esprit. Faites-le avec vigilance. Il faut être vigilant, il faut faire attention. Avec vigilance et constance. Et intercéder, ça vient à la fin, et intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Intercéder pour tous les saints. C'est l'Esprit, on voit que c'est l'Esprit qui inspire l'intercession. Et seules des prières sous la conduite du Saint-Esprit auront du poids et du résultat dans la vie de ceux pour qui nous prions. Amen. Amen. Et justement, il y a aussi là 2 conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette aide merveilleuse qu'est le Saint-Esprit. Et c'est avoir de l'humilité et des mobiles purs. Ce que je disais tout à l'heure, on parlait des mobiles purs. La première, c'est de nous humilier devant l'Esprit Saint. Ça, nous le savons parce que ça arrive souvent en réunion de prière. Et proclamer notre incapacité, reconnaître notre besoin, je dirais vital de lui. Reconnaître que nous avons besoin de lui et de dire que sans lui, nous sommes incapables. C'est ce que nous disons. Et ensuite, comme je le disais tantôt, nous devons le laisser nous purger de tout mauvais mobile et de toute attitude égoïste, centrée sur nous-mêmes. Parce que quand cela est fait, nous devons le laisser nous diriger, nous conduire dans un amour, et j'en parlais tout à l'heure, dans un amour authentique et un intérêt sincère pour ceux pour lesquels nous prions. Sinon, cela ne sert strictement à rien. C'est comme ça. De toute façon, en même temps, c'est logique. À partir du moment où je pense nous prions pour quelqu'un, c'est parce que nous avons un intérêt sincère envers elle, envers lui, envers elle, et un amour authentique, mais guidé par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui répand l'amour dans notre cœur. Amen. Et je vais prendre avec vous maintenant dans Proverbes, dans la Bible d'Arby, dans Proverbes 24, 3, 4. Qu'est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté, où on parle aussi de lieu très saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité. Et c'est ce que fait l'âme justement, quand elle veut prier, quand elle va prendre le contrôle. C'est vain, ça ne sert à rien. Qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Et justement, c'était arrivé à la maison avec Sylvie, tout ça, quand on priait à la maison dans mon bureau. Je parle de ça il y a déjà 3 semaines, un mois. On réclamait justement à Dieu un esprit de prière. Et c'est ce qui nous dit ce chant, avec le brûlant-nous feu du réveil. Cette communion de l'esprit. Et nous réclamions un esprit de prière, son esprit de prière. Et on insistait sur le fait, encore une fois, et je réclame encore cela, que les motifs de nos cœurs soient purs, afin de nous aussi être assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Et d'ailleurs, pour répéter le verset 4, il nous dit, celui qui a les mains innocentes, le verset 4 qui nous dit, le verset 3 plutôt, qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de très saint? Qui pourra avoir accès au lieu très saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Donc là, ici, ça résume bien. Ce qui est bien, c'est avec l'Ancien Testament, on peut remettre à niveau dans le Nouveau Testament. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Amen. Et être approuvé de lui, dans la prière. Et nous réclamons son esprit et ses directives, il nous les donnera. D'ailleurs, justement, sa parole nous dit que si nous lui demandons du pain, il ne nous donnera jamais une pierre. Et si nous n'y arrivons pas, nous pouvons toujours demander au Saint-Esprit son aide. Il est là pour ça. Amen. Ah oui, combien de fois cela m'est pas arrivé justement de vouloir prier je dirais à froid comme ça, et de laisser sortir des choses qui, je sais, venaient de mon âme et pas de mon esprit. Et pas de l'esprit qui parlait à mon esprit, de l'esprit de Dieu qui parle à mon esprit. Mais j'ai encore, vraiment, j'ai beaucoup appris à travers ce message-là, dans les recherches que j'ai faites, et je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous ouvre toujours les yeux du cœur, parce que des fois, il faut du temps, mais parfois la pièce, elle tombe, et c'est comme ça. Amen.
Oh oui. Je ne veux pas mépriser sa correction, je ne veux pas mépriser quoi que ce soit qui vienne de lui. Et son esprit, comme je le disais tout à l'heure, il est là pour nous guider, il est là pour nous éclairer. Amen. C'est ça. Par contre, forcément, si ce n'est pas le cas, et que nos prières, justement, sont motivées par notre propre justice, parce que ça, j'en ai pas encore parlé, mais j'avais un exemple avant d'avoir Allez, j'avais l'exemple en premier. Je mettais pas le mot. Et quand on parle de notre propre justice, c'est par exemple, on parlait d'Eliakim qui, à l'école, subissait de la maltraitance. Et en fait, moi, ce que je réclamais à la base, c'est que cette professeure soit évincée, qu'elle puisse être qu'elle puisse être sortie du système scolaire, parce que c'était honteux et tout. Mais c'est pas la direction du Saint-Esprit, ça. Ça, c'est réagir à froid et c'est prier avec la chair parce qu'on a envie, c'est utiliser notre propre justice. On veut faire notre propre justice dans la prière, mais c'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Amen. Dieu nous a donné son esprit pour avoir de la sagesse et pour prier selon son cœur et selon sa volonté. Donc moi, je me suis dit, et c'est vrai qu'on a eu dur pendant tout un temps, mais j'ai dit, moi, Seigneur, cette femme, je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'elle va changer, j'espère qu'elle changera. Et là, il y a une toute autre conduite qui est venue à ce moment-là. Et on va en parler tout à l'heure justement d'hommes de Dieu qui faisaient une prière et qui ont été justement corrigés par le Saint-Esprit. Et ça a changé complètement la donne. La puissance, elle était là derrière la prière. Amen. Parce qu'elle était animée du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça. Donc là, on parlait de notre propre justice. Donc, si ce n'est pas le cas, et que nos prières sont motivées donc par l'âme, donc que ce soit, c'est des exemples que je donne, par l'envie, l'intérêt propre, ou d'autres attitudes charnelles comme par exemple la rancune, la jalousie, la colère, ou encore la critique, le Saint-Esprit ne les acceptera pas et ne les présentera certainement pas devant le Père. Et les effets de ce genre de prière venant de l'âme auront les mêmes conséquences que les paroles qui viennent de l'âme. Et vous vous souvenez très bien de ce qu'on a dit avec Derek Prince quand il était en avion. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Des personnes qui parlaient à je ne sais pas combien de kilomètres, lui a commencé à avoir des douleurs, a commencé à se tordre. Heureusement, le Saint-Esprit lui a révélé, il a pu prier. Et là, après, il a été restauré, guéri. Et donc, les effets, c'est ça. Parce que, en fait, la prière, qu'elle soit de l'âme ou qu'elle soit de l'esprit, elle aura un pouvoir. Elle aura un pouvoir. Mais elle ne servira pas le même Dieu, entre guillemets. Dieu avec un grand D et Dieu avec un petit d. Et les effets seront soit négatifs, soit positifs, ce qui libérera sur ceux pour qui nous prions des pressions invisibles dont nous ne pouvons pas définir l'issue. Et on va parler de ces pressions invisibles. Et nous devons justement nous garder de deux attitudes charnelles lorsque nous voulons prier pour un frère ou une sœur. Nous ne devons pas chercher à les accuser, ni chercher, et on en a parlé à l'église, on en a parlé en réunion de prière, ni chercher à les contrôler ou les manipuler. C'est-à-dire parfois faire passer des messages aux autres en s'adressant à Dieu. Et c'est ce qui est à la base justement de ce que je voulais apporter. Il est aussi plus facile de voir les défauts chez d'autres chrétiens que nos propres défauts. Et en plus, c'est ça qui est important. Nous n'avons pas la liberté d'exposer devant Dieu un catalogue de leurs défauts. Sinon, nous jouons à ce moment-là les accusateurs, forcément. Forcément. Il n'y a pas d'autre issue. Et nous savons fort bien qui est l'accusateur des frères. Et c'est Apocalypse 12, 10 qu'il nous le dit. Je ne l'ai pas pris, hein, Jean-Louis. Qui est l'accusateur des frères? Et c'est Satan, ce n'est pas nous. Et si nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que Paul, et c'est ça qui est bien parce qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu, dans presque toutes ses prières pour les frères et sœurs, pour les assemblées, il commence toujours par remercier Dieu pour eux, avec un très bel exemple dans Corinthiens. Et d'ailleurs, si on regarde bien, dans cette assemblée, il y avait des disputes, il y avait des comportements charnels, de l'inceste et même de l'ivrognerie à la Sainte Seine. Donc c'est pour vous dire que parfois ça va très loin. Et qu'est-ce qu'a fait Paul en premier? Il savait, il était au courant de tout ça. On va voir ici dans la Bible Semeur, dans 1 Corinthiens 1, 4, 8. Il leur dit, « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance.
Dans la mesure même où la vérité, donc Christ, et le témoin a été fermement établi chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus apparaîtra. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. On ne peut pas dire qu'à travers ça, on peut s'imaginer la situation que les Corinthiens étaient en train de vivre. Et remercier Dieu dès le début crée une attitude justement positive, avec une foi positive chez celui qui prie justement. Et même si Paul justement connaissait les fautes et les problèmes graves qu'il y avait dans cette assemblée, il le faisait quand même, sous la conduite du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas justement capables de remercier Dieu pour les frères et sœurs, comme ça arrive tant de fois dans les réunions de prière, et de les bénir avec un intérêt sincère, empreint d'un amour authentique, comme je le disais tout à l'heure, alors nous devons nous abstenir. Et justement, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je l'ai pile poil sous les yeux. J'ai une petite histoire, une petite anecdote à vous raconter. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est une histoire à vous raconter. Et je vais vous la lire. Elle dure pas longtemps. C'est même pas une demi-page. Un certain missionnaire envoyé aux Indes avait, dans une génération précédente, développé un ministère de prière tellement efficace qu'il devint connu sous le nom de Haïd qui prie. À une certaine occasion, il priait pour un évangéliste indien dont le ministère manquait à la fois de feu et de fruits. Il était sur le point de dire « Seigneur, tu sais comme ce frère est froid ». Et il en est arrivé au mot « Seigneur, tu sais comme »,« Seigneur, tu sais comme ». Mais le Saint-Esprit ne le laissa pas terminer sa phrase. Tout à coup, Haïd réalisa que ce n'était pas son affaire d'accuser son homme. Il commença à remercier Dieu pour ce qu'il pouvait trouver de positif en lui. En l'espace de quelques mois, le frère indien concerné fut magistralement transformé. Il devient connu dans toute la région comme un gagneur d'âme consacré et efficace. Vous avez vu le pouvoir de la prière inspiré par le Saint-Esprit. Il a été repris par le Saint-Esprit parce qu'il s'est rendu compte qu'il priait avec son âme. Il priait avec sa propre pensée, avec sa propre intelligence. C'est pour ça que nous devons être vigilants et véritablement faire attention. Et nous voyons justement, comme je le disais, une prière ici qui a été conduite par le Saint-Esprit, que Dieu accrédite et exauce. Et il a exaucé avec puissance, parce que quand on voit le changement de cet homme. Et justement, le centre de cette prière, justement, était axé sur le positif et une reconnaissance de tout ce qui est bon chez un frère ou une sœur. Et en parlant de ça, c'est vrai que Amandine n'est toujours pas là. Enfin, elle était là, mais elle a dû repartir. Justement, c'est parce que je la regarde comme celle qui... ici, il n'y a pas longtemps, on a accueilli un couple justement non chrétien. En fait, c'était mon chef avant, maintenant c'est devenu mon collègue. Et donc, ils sont venus à la maison, tout ça. Et justement, on échangeait un petit peu parce qu'il sait un petit peu... C'est à lui que d'ailleurs que j'avais dit que Jésus revenait et qu'il me prenait un petit peu pour un illuminé, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, je parlais un petit peu avec lui. Et justement, Amandine, elle est venue à lui dire que ce soit n'importe qui et quel que soit le comportement, parce qu'au travail... Il y a des personnes qui ne sont pas faciles et qui font parfois des coups de Trafalgar et me font aussi des coups de Trafalgar, comme ça arrivait dans le passé. Enfin, des coups de Trafalgar, c'est un mauvais comportement avec moi, des coups en douce, des choses comme ça. Et en fait, quel que soit le comportement, parce que j'étais encore en train de défendre ce soir-là, je voulais toujours voir, elle disait que je voulais toujours voir le côté positif de la personne, que je voulais mettre en valeur le bon côté de la personne. Et je pense que c'est la meilleure attitude à avoir. Et cette ligne de conduite, je ne veux pas la changer. Je ne suis pas parfait, loin de là. Il y a des choses pour lesquelles j'ai pris quand même une petite claque. Mais à côté de ça, j'étais content de voir ça parce que je sais qu'au travail, on parle comme ça de moi. De quelqu'un qui voit justement le côté positif, le côté à mettre en valeur de la personne et pas le côté négatif. Amen. C'est pour ça que je voyais... J'ai profité de dire cette petite anecdote. Et pour revenir à Haïd, justement, est-ce qu'on peut imaginer, et c'est ça qui est important, s'il n'avait pas écouté le Saint-Esprit et s'en était remis à la chair, l'âme, continuant de prier dans un esprit négatif et de condamnation, sa prière aurait pu être efficace, mais à l'avantage de Satan, car il aurait peut-être mis un lourd fardeau sur le frère ou sur la sœur. Une pression invisible, on en parlait tout à l'heure des pressions invisibles, d'une pression invisible telle qu'il n'aurait peut-être jamais pu s'en dégager. Et on repense à cette anecdote où on voyait le frère qui était empêtré dans toute une situation.
Et que par la prière inspirée du Saint-Esprit, il a pu sortir de cette situation, mais il a pu aussi porter du fruit. Amen. Et il y a un grand homme de Dieu qui a dit qu'il lui est déjà arrivé de temps à autre, comme à tout chrétien, d'expérimenter des périodes de lourdeur spirituelle. Que d'une manière qu'il ne pouvait pas décrire, il commençait à se sentir coupable ou indigne, sans pour autant être conscient de quoi que ce soit dans sa vie qui pourrait expliquer ses sentiments. Et justement, cet homme, Derek Prince, nous dit que par expérience dans une telle situation, la cause ne vient pas de lui, mais que cette lourdeur est due parfois à d'autres chrétiens dans les églises, laissant leur âme prendre le contrôle, n'étant donc pas sous la conduite du Saint-Esprit, et qui sont en train de l'accuser devant Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup appris en préparant ce message. Et j'espère sincèrement ne jamais être à l'origine de la lourdeur, ou d'un départ, ou quoi que ce soit d'autre. Je voudrais vraiment qu'on vienne me voir si j'étais sujet à ça. C'est important, je trouve. Parce que comme je le disais il y a 2 semaines, tout nous sera redemandé. Tout. Et pour résumer un petit peu ça, on peut constater que toutes les prières sont efficaces, mais il faut savoir si nos prières sont agréables à Dieu ou à l'ennemi. Parce que forcément, elles vont servir un but. Forcément, puisque on a un pouvoir, on a le pouvoir de bénir, on a le pouvoir de maudire. Il est dit que notre langue a le pouvoir justement de faire toutes sortes de choses. Donc soit ça va être à l'avantage, ça va être pour Dieu, ça va être agréable à Dieu, soit ça lui sera pas agréable. C'est pour ça qu'on doit avoir du discernement et faire vraiment attention quand nous prions. Amen. Que ce soit en groupe ou que ce soit seul. Je vais prendre avec vous justement quelque chose qui continue un petit peu, qui est dans la continuité, dans Romains 8, 33-34, qui nous dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Justement, nous savons que Dieu connaît nos défauts, et pourtant Christ intercède pour nous devant le Père, non pas pour notre condamnation, mais pour notre justification. Nous devons suivre ce modèle. Car si nous nous fions justement à notre propre nature, elle nous mènera à vouloir contrôler par exemple l'autre dans la prière, car cette nature charnelle nous fera désirer imposer parfois notre volonté chez l'autre. C'est notre nature qui est comme ça. Et justement, l'autre mot employé, tantôt nous parle aussi parfois de manipulation. Et certains peuvent y avoir recours pour obtenir ce qu'ils désirent chez les autres. C'est comme ça que ça se passe parfois dans certaines églises. Et d'ailleurs, il y a un pasteur ici, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, je n'ai pas pris l'histoire, je vais juste faire le résumé de ce que j'ai pu retenir, parce que je n'avais pas eu le temps. En fait, c'était un homme, donc c'est un couple en fait, qui avait 3 enfants, et dont une fille. Et cette fille-là, en fait, elle était une aide dans l'église, tout ça. Et en fait, lors d'un séminaire évangélique, elle a rencontré quelqu'un. Et cette personne était dans une autre assemblée. Et ce qu'il y a, c'est que le père, le pasteur, il avait peur, je pense qu'au fond de lui, il avait peur de voir sa fille partir dans une autre assemblée et de ne pas rester dans la sienne. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont mariés et en fait, ils ont fait leur propre cheminement. Et lui, en fait, a commencé à prier contre ce mariage. Il a prié contre ce mariage. Et ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le couple, au fur et à mesure où il a avancé, en fait, il n'avançait plus. Il y a eu des disputes, il y a eu des disbrouilles. Et au final, il lui a dit, à mon avis, ça ne doit pas être la volonté de Dieu qu'on soit à 2. Donc, elle lui a rendu sa bague de fiançailles. Et au final, le papa qui avait prié contre la volonté de Dieu, non seulement il y a eu les conséquences d'un divorce, mais en plus de ça, sa fille, elle n'est pas revenue chez lui et elle est partie avec quelqu'un qui est agnostique. Donc, vous voyez, quand on prie contre la volonté de Dieu, c'est important. C'est un exemple, hein. C'est un exemple que je donne comme je pourrais en donner d'autres. Mais c'est l'exemple ici que j'avais. Et justement, ici, on voit que Dieu, lui, ne manipule pas ses enfants. Nous ne devons pas le faire non plus, car c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais ça, nous le savons déjà. Nous ne pouvons pas non plus jouer à Dieu dans la vie des frères et sœurs. Nous pouvons parfois donner certains conseils, mais il faut être sûr d'avoir des motifs purs. Nous pouvons parfois donner certains conseils, mais il faut être sûr d'avoir des motifs purs. Que la souveraineté de Dieu n'est pas mise de côté et que tout cela, comme je le dis depuis tout à l'heure, est sous la conduite du Saint-Esprit. C'est comme ça. Et justement, ici, on parlait, j'en ai pas parlé, mais on parle de l'Église primitive.
qui étaient accompagnés de puissance, de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réellement unis dans la prière. Personne n'était mis à part, n'était mis de côté. Amen. Chacun avait son importance. Personne ne se considérait au-dessus de l'autre. D'ailleurs, justement, la parole de Dieu nous dit que dans Romains, mais je n'ai pas pris la référence, Jean-Louis, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Pourquoi? Parce que forcément, nous, à la base, nous ne méritions rien. Dieu nous considère tous de la même manière. Il même dit dans la parole de Dieu que nous devons même mettre au-dessus de nous, de considérer au-dessus de nous nos frères et nos sœurs. Parce que c'est comme ça, on est tous logés à la même enseigne. C'est juste des places qui ont été données à différents. C'est vrai que des places sont plus importantes, mais Dieu nous considère de la même manière. Amen. C'est l'unité de cœur qui est l'unité d'amour qui régnait dans un même esprit. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils s'aimaient tous sans condition. Et c'est ça, s'aimer sans condition, selon la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans cette direction. On ne peut pas aimer, on peut pas s'aimer tous de la même manière, mais grâce au Saint-Esprit, si. Du moins de la manière de ce que nous valons aux yeux de Dieu. Amen. Chaque membre était important. Ils étaient authentiques les uns avec les autres. C'est la véritable unité qui déclenche la puissance de Dieu. Et je me souviens avoir déjà parlé, il y a à peu près un mois et demi, j'ai parlé justement d'un général de Dieu qui avait été dans une assemblée. Et en fait, il disait, il était venu là justement pour prêcher, pour évangéliser et qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Et au final, c'est l'assemblée qui était unie, qui était un même cœur, une même âme, qui a commencé à faire des miracles, qui a commencé à faire des prodiges, où il a commencé à voir la puissance de Dieu qui est descendue. Ça c'était, des assemblées qui sont dans l'unité, où il y a eu des réveils, comme au Pays de Galles, tout ça. Mais comme je disais à Agathe, c'est vrai que ça demande parfois des années de persévérance, unis dans la prière. Là, on sait que nous sommes dans la fin des temps et qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose de puissant qui va se passer. Et moi, je réclame ça. Je veux vraiment nous voir justement performer selon le cœur de Dieu. Pour ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Et c'est ça. Comme je dis, j'en parle souvent, mais pourquoi la puissance de Dieu se déclenche justement dans la plupart des églises persécutées? Car ils sont un. Le véritable lien qui les unit, c'est Christ, comme la parole de Dieu nous le dit. Le reste ne compte plus. Et on le dit à chaque fois, ça. Le reste ne comptait plus. Les motifs de leur cœur étaient purs et sont purs dans la prière. Nous devons prier ce que l'Esprit a entendu du Père. Parce que justement, la parole de Dieu nous dit que Jésus ne parlait pas de lui-même, mais qu'il disait ce qui lui venait de son Père. Et il en est de même concernant le Saint-Esprit. Parce que j'ai eu cette pensée qui est venue. Car la parole nous dit en parlant du Saint-Esprit, qu'il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Alors à combien plus forte raison nous devons, cela est notre préoccupation ou doit devenir notre préoccupation d'annoncer justement dans la prière ce que l'Esprit lui-même a entendu du Père. Amen. Ça va, heureusement, comme je le disais tout à l'heure à Agathe, le message n'est pas long. Et je vais prendre avec vous justement ici un verset, mais on l'a pas non plus, la Bible Osterwald. On les a pas. Prends la Bible Summer, je pense, attends, non, c'est après. Prends la Bible normale, vas-y, je t'en prie. Et qui nous donne un indice sur comment nous devons réagir, comment nous devons marcher, nous comporter, prier, parler. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, et c'est intéressant que ce soit mis au début, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Et qu'est-ce qu'il est dit juste après? Faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Faites-les. Si nous faisons ces choses, le Dieu de paix sera avec nous. Et la version Summer, justement, nous parle dès le début, de se nourrir de la vérité. Et il nous en parle dès le début du verset. Et je trouve que le fait, au début, quand il dit qu'il faut se nourrir de la vérité, ça englobe justement le reste. Un peu comme le fruit de l'esprit. On nous parle de l'amour, et l'amour découle en plusieurs fruits. Ben là, c'est pareil. On voit qu'il
il y a plusieurs choses bonnes qui sont données, mais en premier, c'est que toutes les choses véritables, de se nourrir de la vérité. Et il n'y a justement que par le Saint-Esprit que nous pouvons nous nourrir de la vérité, parce qu'il est le seul qui peut nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Je commence à... Ah, ça va, heureusement, c'est la fin. Là. Je commence ouais, c'est ça, je commence à m'assécher. Il m'a déshydraté, quoi. C'est ça, je disais. Se nourrir des choses véritables, c'est celles qui nous viennent du Saint-Esprit. Alors vraiment, demandons-lui qu'il nous éclaire sans cesse. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse, de veiller, de prier. Et je pense qu'on doit veiller aussi là-dessus. Veiller à ne pas démarrer au quart de tour pour quoi que ce soit et de demeurer sous la conduite du Saint-Esprit en tout temps. Même si parfois c'est pas toujours facile et que des fois on démarre à froid et on dit des choses qu'on ne pense pas forcément ou des choses qui sont parfois bien intentionnées et comme je disais tout à l'heure, mal dirigées. Mais à côté de ça, je pense que c'est important de pouvoir faire des démarrages dans la prière avec le parler en langue, même s'il doit durer afin d'être épuré, afin d'être purgé dans notre cœur, pour pouvoir apporter la pensée de Christ, la pensée du Saint-Esprit. Amen. C'est ça, qui nous éclaire sans cesse, afin justement d'essayer de ne jamais prier selon la chair. Éviter les conséquences que cela peut engendrer, nous en avons parlé tout à l'heure. Et justement, si jamais, parfois on a des faiblesses, parce que ça nous arrive à tous d'avoir des faiblesses, à ce moment-là, il y a un verset que nous pouvons proclamer, je dirais, ou prononcer. Comme David le disait dans sa prière, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi... » Enfin, c'est dans la Bible Summer. Hein. Désolé, hein, Jean-Louis, j'ai été plus vite que toi, excuse-moi. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. » C'est ça le but. De récupérer, de revoir un esprit bien disposé pour écouter quelle est la pensée de l'esprit. Amen. Désirons être agréables à Dieu en tout temps. Laissons justement c'est ce que je disais et je leur dis, mais bon, on va finir par le savoir. Laissons le Saint-Esprit purger notre cœur avant de prier. Et c'est marrant parce que quand j'étais en train de nettoyer ma piscine, j'ai ce qu'on appelle un filtre à sable. Et j'ai pensé à ça dès que je l'ai vu en fait. J'ai commencé à nettoyer. En fait, si vous voulez, je dois prendre un tuyau, l'amener par derrière. Et en fait, une fois tous les 2-3 semaines, il n'y a plus de débit. Donc, je dois faire le nettoyage du sable qui est à l'intérieur. Eh bien, croyez-moi, l'eau qui en sort, c'est complètement, on dirait vraiment de l'eau qui vient des égouts. C'est de l'eau marron comme ça. Elle est vraiment dégueulasse, quoi, en fait. Et en fait, à un moment donné, à force, le temps fait que l'eau devient de plus en plus clarifiée. Eh bien, c'est la même chose ici avec le parlant en langue. Si nous commençons les réunions de prière, ou même quand nous sommes chez nous, que nous persévérons en langue, je pense que nos cœurs sont purgés. Et là, après, on peut apporter la pensée du Saint-Esprit, la pensée de Christ. Amen. Pour avoir véritablement des mobiles purs. Amen. Oh oui. Afin qu'il remplisse notre cœur, comme je le disais, d'un amour authentique et d'un intérêt sincère pour chacun et chacune. Et je vais prendre avec vous un dernier verset dans Matthieu 18, 19, 20. Et c'est un verset que tout le monde connaît. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous, et c'est important le mot, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, selon sa volonté. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je regardais un petit peu la définition de s'accorder. Vous savez, la définition de s'accorder nous parle d'être en harmonie, en accord les uns avec les autres, avec le même esprit, la même vision, la même pensée. Et d'ailleurs, dans la Bible Summer, je crois que je te l'ai donné, dans la Bible Summer, Amos 3.3, je te l'ai donné ou pas? Ah ben c'est pas grave, c'est pas grave. Dans la Bible Summer, Amos 3.3 nous dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Donc c'est ça. En fait, c'est ça le secret. Pour avoir l'unité dans les assemblées et avoir du résultat, il faut être véritablement en accord, en harmonie. Il faut être véritablement en accord et en harmonie les uns avec les autres. Et si tel est le cas, alors quand nous prions ensemble, sous la conduite du Saint-Esprit, cela nous sera accordé parce que nous serons agréables à Dieu. Après, je sais que parfois, je le disais encore à Agathe tout à l'heure, il y a parfois un timing. Mais le principal, c'est de persévérer ensemble parce que nous allons vers le même but. Et j'ai rajouté quelque chose au stylo parce que ça m'avait traversé l'esprit. C'est que le fait de l'unité, ce n'est pas pour nous, c'est pour tous ceux qui sont à l'extérieur.
Parce que l'unité sera un signe pour cette génération. Parce qu'il se fera au milieu de nous des miracles, des prodiges. Il va y avoir des choses extraordinaires de la part de Dieu. C'est à nous d'être fidèles, c'est à nous comment je dirais ça, de prendre conscience que le plan que Dieu veut faire, ça nous dépasse totalement, ça dépasse nos intérêts, ça dépasse tout. Amen. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous apporter. C'est difficile pour moi de terminer, mais c'est ce que je voulais vraiment vous apporter aujourd'hui. Que nous puissions être ensemble un signe pour cette génération. Que nous puissions véritablement nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Comme Dieu nous aime. Une comparaison avec Dieu. Avec la valeur que chacun, chacune a aux yeux de Dieu. Je trouve que c'est tellement important. Amen. Ben voilà, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Je vous dis à demain. Ouais, parce que je pense à moi. Je vous dis à demain pour la réunion de prière. Et ben voilà, soyez vraiment bénis, soyez fortifiés. Amen.